Est-ce que tu ne te sens pas réellement libre de t'exprimer tel que tu es vraiment? Est-ce que tu te sens comme enfermé dans une cage? Est-ce que tu n'en as pas marre de ne pas laisser la créativité qui vit à l'intérieur de toi vraiment s'épanouir et jaillir de toi? Est-ce que tu n'en as pas marre de ne pas montrer au monde la personne qui est au plus profond de toi, la personne que tu es vraiment? Parce que le monde a besoin de gens vrais. Moi, je relève trois blocages, vraiment trois blocages majeurs qui nous empêchent de nous développer dans notre créativité, qui nous empêchent de devenir qui nous sommes vraiment. Le premier blocage, je dirais que c'est l'image de soi. J'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Donc l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on pense que les autres ont de nous et l'image qu'on veut projeter aux autres. Le deuxième blocage, je dirais, c'est qu'on vit dans une société qui est très académique. Et ça a vraiment des bons côtés. Vraiment, on a de la chance d'avoir accès à une éducation et une scolarité gratuite. On a de la chance d'avoir un accès à une tonne de documentation pour pouvoir apprendre à maîtriser des règles, pouvoir apprendre à maîtriser des gestes, pouvoir comprendre les choses, pouvoir aller et apprendre l'histoire des choses qui nous passionnent. Et ça, c'est vraiment super. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'académique sans le créatif, c'est un peu comme si je te proposais un tas de bonne nourriture, des choses qui te plaisent, des choses dont tu as besoin pour être en forme, pour avoir une bonne santé. Et je te mettais devant cette belle table avec toute cette nourriture et que tu croquais dedans. Et là, il n'y a aucun goût. Franchement, tu prenais autre chose et il n'y a pas de goût. Tu as tout ce dont tu as besoin, mais il n'y a pas le goût. Et combien de gens autour de nous ont perdu le goût même de la vie? Peut-être toi aussi, tu n'as plus le goût de la vie, et peut-être c'est parce que tu ne sais plus qui tu es vraiment au plus profond de toi. On vit dans une société où faire des grandes études, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est vrai que c'est cool de faire des grandes études, on a besoin de gens qui font de grandes études. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que être la personne la plus cultivée, avec une culture énorme, comprendre un tas de choses, avoir un tas de théories sur un tas de sujets, être une personne super diplômée, si ça ne te représente pas complètement, tu passes à côté de tellement en fait. Tu passes à côté d'une grosse partie de qui tu es vraiment. Tu passes à côté d'une partie de qui tu es. Parce que les capacités créatives, non, c'est pas des compétences en fait. La capacité créative, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton être. Tu es né créateur, tu es né avec des capacités créatives incroyables. Et si tu passes à côté d'une grosse partie de qui tu es. Donc ça, je dirais que c'était mon deuxième point. Pour en venir à mon troisième point, je dirais que c'est la peur de l'échec. On a peur de se planter. Franchement, dans notre société, c'est toléré, c'est acceptable de se planter, mais en vrai, ça craint, c'est nul. Donc on porte une grosse pression sur les épaules, et ça, dès le départ. On a peur de se planter scolairement. Et puis, il faut réussir notre vie professionnelle. Et puis, il faut être un couple idéal. Et puis, il faut être de super parents, etc., etc., etc. Ce qui est assez contradictoire et assez étrange chez l'être humain, c'est que souvent, ce qu'on redoute, ce qui nous fait peur, on finit par se l'attirer, on finit par le vivre en fait. Et donc la peur de l'échec, ça entraîne souvent, pas toujours, mais ça entraîne souvent l'échec. J'ai une bonne anecdote par rapport à ça. J'avais une instite qui a dit une fois: j'en ai marre que vous me rendiez des copies où c'est écrit n'importe quoi. Donc maintenant, la prochaine fois, si vous n'êtes pas sûr et certain de la réponse, n'écrivez rien. Donc le prochain contrôle est arrivé, et moi je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment sûr de lui-même. Donc j'avais pourtant bien révisé, mais je me suis trouvé devant la copie et j'étais sûr d'aucune des réponses, donc j'ai rien répondu. J'ai rendu copie blanche et j'ai eu un zéro, bien sûr. J'ai dit à la maîtresse: mais madame, vous avez dit que si on n'était pas sûr, il fallait pas répondre. Et moi j'étais sûr de rien, mais pourtant je savais les réponses. Elle m'a pas cru, elle m'a grondé. Voilà, la peur de l'échec a entraîné l'échec. Mais le problème, c'est que souvent, cette peur de l'échec, elle va entraîner un échec qui va venir avec la culpabilité, elle va venir avec la honte, elle va venir avec le rejet de soi. Et ça va être destructeur. Ce qui est vraiment dommage en fait, parce que l'échec c'est une super chose. Se planter c'est bien parce qu'on apprend. Pourtant il y a plein de citations dans notre société qui le disent en fait. On apprend nos erreurs. Il n'y a que ceux qui n'essaient pas qui se plantent pas. Qui ne tentent rien à rien, on fait tout ça en fait, mais c'est comme si on l'emmagasinait pas, ça fait pas partie de nous, on veut pas se tromper, on veut pas se planter, alors que c'est génial de se planter. En se trompant, on apprend. Un enfant, pour apprendre, il va se planter. Pour apprendre à marcher, il va tomber, et puis il va se relever, et puis il va tomber, et puis il va se relever. Pour parler avec ses parents qui le comprennent. Enfin, franchement, je me dis que si on redevenait des enfants, il y a combien d'entre nous qui apprendraient vraiment à marcher? Ou il y a combien d'entre nous qui apprendraient à parler? Avec cette peur de se planter, on n'y arriverait pas. Mais pourtant, l'enfant y arrive et les parents croient en l'enfant.
Ils ne se disent pas, oh il est tombé, il n'arrivera jamais à marcher. Voilà, il n'y a que nous qu'on le comprend, t'as vu comment il parle, il dit tous ces mots de travers, personne ne va jamais le comprendre, il ne va jamais apprendre à parler. Non, les parents ne se disent pas ça, les parents croient en l'enfant. Et c'est pareil aujourd'hui, donc crois en toi, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de tomber. Je veux croire en moi, je veux aller de l'avant, je ne veux pas avoir peur de me planter, je veux apprendre à rebondir sur mes échecs, je veux apprendre à rebondir sur mes erreurs, je veux comprendre, je veux analyser, je veux laisser cette créativité qui est en moi me faire comprendre les choses, laisser cette créativité m'aider à voir les choses différemment, m'aider à voir comment construire les choses autrement pour aller plus loin et pour que quand je me trompe, ça ne soit pas quelque chose qui vient détruire mais qui vienne m'épanouir. Il y a une citation d'Oscar Wilde qui est bien connue où il dit: dans la vie, il faut toujours viser la lune et en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et moi je me disais, ouais, cette citation c'est cool, il a raison, il faut viser loin et haut. Et puis si on se plante, c'est pas grave, parce que vu qu'on aura visé tellement haut, on va quand même arriver dans quelque chose de bien. Et il n'y a pas longtemps, je réfléchissais à cette citation et je me dis, mais en fait c'est pas vraiment ça, je suis à côté de la plaque et j'ai pas vraiment compris. Parce que j'ai réfléchi, la Lune c'est beaucoup plus près de la Terre que les étoiles. Donc je suis allé voir sur internet et c'est vrai, la Lune elle est à 380 000 km environ de la Terre, alors que l'étoile la plus proche c'est le Soleil, elle est à 1 500 000 km de la Terre, tellement plus loin que la Lune. Donc là je me suis dit, ah mais c'est pas ça que ça veut dire en fait, ça veut dire vise la Lune et puis avance, et puis si tu te trompes, et s'il y a un échec, relève-toi et va de l'avant, n'aie pas peur de te planter, n'aie pas peur de tomber. Tombe et laisse ta créativité t'apprendre à comprendre, à construire, à voir les choses différemment et va de l'avant encore. Et puis tombe et relève-toi et va de l'avant encore. Et avant que tu aies eu le temps de te rendre compte, tu auras de loin dépassé la lune et tu seras dans les étoiles. Avant que tu aies eu le temps de te rendre compte, tu auras dépassé l'objectif que tu t'es fixé. Tu auras même dépassé tes rêves et tu seras allé beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas peur de l'échec. Alors, laissons tomber ce cartable. Franchement, ce cartable, il nous pèse beaucoup trop lourd et il nous affaiblit et il nous empêche d'aller de l'avant. Alors virons ce cartable, laissons-le tomber. Fini, fini d'avoir peur de ce que pensent les autres. Fini d'avoir peur d'être nous-mêmes. Fini d'être façonnés par ce monde. Soyons façonnés par qui nous sommes. Soyons façonnés par la créativité qui vit à l'intérieur de nous. Franchement, ose être toi-même. Croque cette vie pleine de goût et à pleines dents.